Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 10 septembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Tout d'abord, si vous regardez cette vidéo ce mardi soir, jour où je tourne la vidéo, le soir où je tourne la vidéo, juste avant le 10, donc le 9 du 9, vous pouvez faire un rituel ce soir avec une bougie blanche et une bougie verte. La bougie blanche qui va amener la pureté, la bougie verte qui est la couleur de l'espérance, de l'espoir. Vous pouvez prendre une feuille de papier, écrire comme vous l'avez fait à cette pleine lune pendant l'éclipse lunaire, marquer ce vers lequel vous vous délestez, et puis vous pouvez brûler la feuille, et puis vous pouvez en prendre une autre, et vous marquez « Je me suis délesté et j'accueille à présent » et vous marquez tout ce que vous souhaitez accueillir. Vous prenez cette feuille et vous la mettez dans un tiroir, voilà. Comme bon vous semble, ne la brûlez pas, on brûle que ce qu'on veut libérer. Généralement, où on entend, alors on le garde et puis quand ça s'est exaucé, généralement on l'enterre. Voilà, c'est une petite parenthèse pour ceux qui regarderont cette vidéo le soir. Si vous la regardez ce matin, je vous souhaite un bon petit déjeuner. Donc, de ce 10 septembre, premier jour de ce nouveau cycle, on va l'appeler comme ça, le 9 du 9, c'était vraiment une fin de cycle, la fin de la fin. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup cheminé, on a beaucoup galéré, et maintenant on va récolter le meilleur, alors plus ou moins vite, selon nos compréhensions. Alors ça peut être encore un petit peu long, il y a peut-être encore un peu de travail à faire, mais je pense que le plus gros est fait. Et n'oublions pas, on devient plus fort. À chaque fois qu'on a des épreuves, on devient plus fort. Donc ça nous rend plus fort, ça nous permet de mieux comprendre et d'aller vers ce qui nous correspond le mieux. Alors des fois ça chahute. Ce mercredi nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Donc il y a une communication qui arrive à nous par rapport à tout ce qui est renouveau, nouveau commencement. Ça représente les débuts, l'énergie yang qui est l'énergie masculine, qui est l'énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation, de projets, de demandes et des examens. Donc il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui nous est écrit ce mercredi qui va poser la première pierre à notre édifice. C'est comme s'il y avait un commencement, un début, et tout commençait par une communication. L'acceptation d'un crédit, l'acceptation d'un papier, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une nouvelle communication. En tout cas, il y a cette histoire de communiquer qui permettra de mettre la première pierre. C'est plutôt pas mal. Nous avions la carte de l'expérience. Alors c'est marrant, s'il y a des gens qui m'ont dit j'ai vu échec. Vous avez vu marqué échec? Non. Alors si vous avez cette perception-là, je pense qu'il faut vraiment commencer à faire des affirmations positives. C'est très important. Donc moi, c'est marqué expérience. Si vous avez lu expérience, c'est que ça y est, vous avez abouti. Vous êtes en train d'aboutir dans une situation où vous avez pris en expérience, vous avez compris, et du coup, on ne vous reproposera pas cette épreuve parce qu'elle a été acquise. Tout ce qu'il y avait à comprendre dans cette situation a été compris, on ne vous le représentera pas. Si vous avez vu la femme en noir, cette femme en noir, elle part à sa gauche, elle part vers le cœur, elle part vers ses espérances, elle part vers ses espoirs. Alors bien sûr, elle y va pas rapidement. Bien sûr, elle y va peut-être lourdement parce qu'elle laisse le passé s'en aller. Et c'est peut-être ce que vous êtes en train de faire, de vous libérer, de lâcher pour pouvoir avancer. Et elle avance vers une tour blanche. Si vous avez vu la tour blanche, il y a un très beau message qui arrive à vous, quelque chose qui va vous surprendre, quelque chose de très pur. Si vous avez vu plutôt le chevalier noir ici, on vous dit d'être attentif à vos actions. Peut-être que vous confondez action et précipitation. Donc prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Pardon. Vous voyez, moi je continue à me libérer encore. Si vous avez vu le 3, on parle d'association, on parle de collaboration, on parle de réunion et on parle des autres, d'être associé aux autres, de vouloir créer quelque chose avec les autres, autour des autres. Si vous avez vu le cadre, ça nous parle quand même de quelque chose qui se prépare pour vous. Si vous avez vu les petits carrés derrière, c'est pareil. C'est mettre dans des cases, il y a quelque chose qui est en train de s'organiser. 4, 4, 4 quand je dis ça. Et ouais, puis c'est le 4. Le 4, ça va avec l'organisation, c'est marrant. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans la matière et c'est assez fort. Entre le 4, 4, le 4, les carreaux,
Ça peut être pas mal. Ah, ça parle d'amis. Donc, il y a une nouvelle collaboration qui arrive. Attendez. Les pensées. Soyez attentifs à vos pensées dans les prochains jours, là, oui. Avec ce portail qui s'est ouvert, on entend tout, on ressent tout, on voit tout. Attendez, parce qu'il faut peut-être que je la remette à l'endroit où c'est pas grave. C'est que je ne suis pas tombée dessus. Allez, je vais compter jusqu'à 3. Pendant ce temps, vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire, une couleur, une situation. Ok? Allez, 1. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ah, c'est marqué quoi? Ok. Pas mal. Hein? Et c'est pas mal. Allez, on est parti, mes belles lumières. On va regarder quelles sont les énergies qui vont nous entourer. Nous accompagner tout au long de ce mercredi 10 septembre 2025. Quelles vont être les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 10 septembre 2025. Ça y est, on fait les premiers retours des soins. Et je pense que pour certains, les retours sont assez bluffants. Hein. Vous y reconnaissez pas mal. Hein. Oui, c'est normal. Ça correspond à vos propres vibrations, puis à la vibration selon ce que vous avez pris comme soin mais de vos ancêtres. On peut débriefer. Enfin, derrière, j'envoie. Alors, comment ça se passe? Selon le soin que vous avez pris, de toute façon, Seb fonctionne toujours de la même façon. Avec votre date de naissance, il va toucher à la numérologie. Il va mettre une grille devant lui et il va passer année par année avec le pendule et il va trouver les blocages, les situations, il va trouver les émotions et il va libérer énergétiquement tout ça. Après ça, vous allez ressentir un bien-être, bien sûr, parce que l'énergie va être beaucoup plus fluide. Ou il n'y a pas de conséquences et c'est très bien, vous pouvez passer à autre chose, c'est-à-dire que tout va commencer à se déclencher, voire même vous allez vous aligner, avoir l'esprit beaucoup plus clair, ou de temps en temps, il n'y a plus de blocage énergétique, mais ça peut être plus des blocages physiques, donc qui viennent de la psyché parce qu'on a pris des mauvaises habitudes, des choses comme ça. Et après ça, on peut le travailler très très bien en coaching, ça se passe très très bien. Comment se passe le coaching? Vous me l'avez souvent demandé, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a beaucoup, mais c'est pas grave, c'est cadeau. Comment ça se passe? On le fait via WhatsApp, il y en a pas mal d'entre vous qui prenaient des coachings, donc vous voyez. Donc moi je travaille déjà sur, tout dépend le coaching que vous prenez, mais je travaille sur votre numérologie, sur l'astrologie. On se voit via WhatsApp en vidéo et on va discuter ensemble. Vous allez poser des questions, mais surtout je vais vous donner mon ressenti, ce que je vois. J'ai cette faculté de pouvoir percevoir les nœuds à l'intérieur de vous. Donc souvent je vois où sont les nœuds et on les débloque ensemble. En même temps je vous fais un soin, mais c'est plus un soin émotionnel, hein. Seb, c'est plus un soin énergétique et moi, ça va être plus tout ce qui pèse au niveau émotionnel. Voilà, c'est différent, c'est une façon différente. Et on a Virginie qui va venir rejoindre l'équipe, qui elle travaille complètement dans tout ce qui est plantes. Donc, quelles sont les fleurs de Bach, quelles sont les plantes qui vont pouvoir vous détendre, vous calmer ou soigner un petit eczéma ou... il y en a aussi qui en ont besoin pour mieux dormir, il y en a qui en ont besoin, enfin, il y a différentes raisons pour lesquelles on peut travailler avec les plantes. Donc, elle va soigner tous les maux, que ce soit énergétique ou physique. Donc, moi, c'est plus physique, c'est plus énergétique. Et en complémentarité, on a Virginie qui va travailler les maux physiques et énergétiques, effectivement, pour fluidifier, pour libérer et pour aider. Allez, on est parti, mes belles lumières. Ce mercredi, on va à la découverte. Il y a quelque chose que nous sommes en train d'apprendre et quelque chose que nous allons découvrir. Bon, je mets mes lunettes, j'ai hâte. Alors, où on découvre une trahison, ou alors on va découvrir une transformation qui est en train de se faire. Bon, c'est une transformation. Il y a un courrier qui arrive et qui nous apprend des nouvelles, ou sur une personne qui s'est complètement transformée, qui a complètement changé, qui a glow up peut-être ou pas, peut-être qui a réfléchi, peut-être qui s'est réaligné, ou alors cette communication, la façon dont on va réagir par rapport à cette communication, on va comprendre qu'on a complètement changé notre fusil d'épaule, que peut-être on a lâché prise. Le lâcher prise, c'est souvent se détacher de nos attentes, se détacher d'attendre quelque chose. Il y a un peu cette idée, ah ouais, bon, ça amène à une belle construction. En tout cas, ce que l'on va apprendre, ce que l'on va voir, ce que l'on va comprendre ce mercredi
va pouvoir vraiment nous permettre de construire quelque chose de solide dans l'avenir et de trouver notre juste place avec la renommée. Hein. Il y a une reconnaissance, ouais, il y a une reconnaissance. Il y a une invitation, il y a des personnes qui nous reconnaissent. C'est peut-être ça la transformation. Hein. Il y a peut-être des personnes qui viennent vous féliciter ou qui viennent vers vous pour vous dire à quel point vous avez changé quelque chose dans leur vie. Mais c'est ça le changement, la transformation, elle est là. Peut-être que nous sommes prêts aujourd'hui à recevoir, nous avons appris à recevoir. Moi, jusque-là, j'avais comme vous au départ, un peu un syndrome d'imposteur en me disant mais je ne peux pas me faire payer pour faire des soins, j'aime tellement ce que je fais. Ben, quand je renvoie quand je vous fais les rapports après les soins de Seb, je lui renvoie, il me dit mais oh, ça fait tellement bien de voir à quel point les gens ils sont contents, les gens ça les fait avancer. Je leur dis mais c'est pour ça que je continue. Alors oui, on se fait payer parce que c'est du temps et parce qu'il faut valoriser notre travail, il faut que chacun valorise son travail, c'est très important de valoriser son travail, c'est le respect qu'on se doit. Mais le plus important, c'est le résultat que vous pouvez obtenir, que vous pouvez avoir. Alors peut-être que vous serez mécontent, c'est possible aussi, hein, parce que peut-être vous attendez autre chose, peut-être que, je ne connais pas votre situation, mais pour le moment, j'ai plus de retours positifs que de retours négatifs. J'ai eu un seul retour négatif et c'est parce que la personne, elle s'est trompée de soin et elle s'attendait à autre chose et quand on lui a donné le rapport, elle m'a dit « mais c'est pas ce que je voulais ouais. ». En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ça y est, on récolte, on reprend le pouvoir de sa vie. Ça a été long, ça a été souffrant, ça a été vraiment, c'est senti bloqué. Hein. Il y a peut-être eu des blocages, mais ça y est, ça se débloque, ça avance. On y va. Ou on coupe les blocages pour aller vers une maîtrise complète de ce que l'on veut, ou alors c'est vraiment la récolte, hein, et on reprend le pouvoir de sa vie, même si ça a été long et souffrant. Bon, bah écoutez, elles sont belles, elles sont très belles. À mes situations, s'il vous plaît, pour ce mercredi 10 septembre 2025. J'ai hâte qu'on soit demain soir. Bon, je sais, il faut vivre l'instant présent, mais je vous promets que quand je vous dirai ce que je vis au boulot, vous allez me dire oui, je te comprends. Je vous le dirai quand ce sera passé demain. Vous comprendrez. Allez, les situations pour ce mercredi. Dernier jour de ma souffrance professionnelle normalement. Alors là, ça peut nous parler d'une période de 15 jours où on va vers du soleil, on va vers quelque chose de lumineux, hein, parce qu'on va vers ce soleil là, on ne va plus vers ce quartier de lune, on va vers ce soleil. Donc, c'est où une période de 15 jours ou quelque chose de plus lumineux. En tout cas, on construit quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus solide, de plus lumineux et on fête cette situation. En fait, on est vraiment sur, encore une fois, une élévation ou une construction qui est en train de se mettre. Demain, on a vraiment des informations qui arrivent sur quelque chose, sur un nouveau projet. Hein. Je le vois vraiment comme un nouveau projet. Hein. Il y a quelque chose qu'on nous amène demain et on comprend qu'en fait, on va pouvoir construire dans le solide, dans le durable, dans s'élever aussi, apprendre quelque chose de lumineux. Mais en fait, hein, on est très content hein, demain. Ah bah moi, je serai content demain, ça c'est sûr. Pas pour les mêmes raisons. Là, on nous parle d'une période de noirceur. Ça a été compliqué pour une énergie masculine qui vient vous écrire, qui vient vous parler, qui vient vous expliquer ses douleurs, qui vient vous expliquer la nuit noire de l'âme qu'il a passée. Il y a une personne qui se rapproche de vous, qui vient vous parler de ses pensées sombres, de ses difficultés. Accueillez-le. Hein. C'est peut-être lui qui se transforme là. Hein. On avait la transformation, on avait l'information d'une personne qui se transformait. C'est peut-être lui hein, qu'on a vu dans le Béline. Ici, on parle d'une paix retrouvée. On va vers plus de chaleur. Oui, ça nous questionne. Oui, c'est pas facile parce qu'on n'a pas la réponse à demain. Mais est-ce qu'on soit, ce qui est important, c'est demain. Ce qui est important, c'est ici et maintenant. Comment tu te sens ici et maintenant? Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? Alors, c'est exactement là où il faut. Et si tu n'as pas tout ce qu'il te faut, tu vas aller le chercher. D'accord? Mais prends ce que tu as actuellement, serre-t'en, profites-en. Chaque jour suffit sa peine. Il y a un peu cette idée. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour ce mercredi 10 septembre 2025. En tout cas, il y aura des compréhensions, il y aura des messages qui vont arriver, des personnes qui se sont transformées, des personnes qui ont compris des choses, en fait. Peut-être qu'on passait des moments tellement noirs qui ont compris, je ne sais pas ce qu'elles ont compris, mais elles vont venir nous le dire. Donc, quels sont, s'il vous plaît,
les situations qui arrivent à nous, quelles sont les énergies pour ce mercredi 10 septembre. Il y a trop. Oui, je sais, il y a beaucoup de choses à dire. On est dans un passage où on va se dire beaucoup de choses. En miroir, autour de nous, on va voir beaucoup de choses. Si on sait un peu regarder autour de nous, il y a beaucoup de messages qui arrivent. Oui, ils vont être instables. Non, il y a trop. Il y a beaucoup d'instabilité. Hein. Ouais, de toute façon, la pleine lune était instable. Hein. On avait cette idée d'instabilité au niveau de la pleine lune. Hein. Il y en a trop. Ils veulent nous dire beaucoup de choses, mais moi j'aime bien qu'il n'y ait pas trop de cartes non plus. Il faut que ce soit cohérent quand même et que le fil conducteur soit... Vaut mieux chercher la meilleure carte et en avoir qu'une seule qu'en avoir 18. On nous dit que le temps soigne les plaies, hein, que le temps permet un retour au mieux-être, un retour à l'équilibre, que pour certains, il faudra encore un petit peu de temps. Moi, ces derniers temps, je me suis beaucoup battue contre le temps, j'étais très en colère, je voulais tout de suite. Et depuis cette lunaison, ben, je me suis libérée, j'ai demandé à me libérer de mes attachements et surtout à m'aider à lâcher prise. Hein. Et franchement, ça a marché. Hein. Vraiment, hein. J'ai plus vraiment d'attente. Je suis dans l'accueil. Je suis plus dans l'attente, je suis dans l'accueil. C'est-à-dire que si ça arrive, bah, c'est chouette, je prends, j'accueille. Et si ça n'arrive pas, bah, je prends quand même parce que cet instant présent, je le vis. Il y a un peu cette idée. Ici, il y a encore un nouveau projet. On parle qu'effectivement, il a fallu beaucoup réfléchir, peut-être même s'isoler pour accueillir ce nouveau projet. Et avec le verdict, il a fallu s'imposer. Savoir dire non, savoir dire stop, savoir dire qu'on n'est pas d'accord. Trouver les bons arguments pour, ou pas d'ailleurs, mais juste dire non. Ce n'est pas possible, non. Bravo. Si vous y êtes arrivé, bravo. Moi, je l'ai fait aujourd'hui. Je vous dirai demain. Vous comprendrez pourquoi c'était compliqué de se positionner. On parle d'accusation. Ici, on a peut-être été accusé à tort ou on a eu le sentiment d'être accusé, d'accord? Par rapport à nos choix, par rapport à nos désirs, par rapport à nos envies, c'est peut-être nous-mêmes qui nous sommes accusés. Peut-être que vous avez regretté certaines situations, puis avec le recul, vous dites, ben non, si je l'ai fait comme ça, c'est que ça devait être fait comme ça. Mais peut-être ça aurait été plus facile. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux une vie facile ou tu veux une vie épanouissante et enrichissante? Parce que ça ne va pas de pair. Ça ne va pas de pair. Il n'y a personne qui a une vie facile. Il y a toujours des contraintes. C'est où on a trop de travail, où on n'a pas assez, où on a trop d'argent, où on n'en a pas assez, où on n'a pas assez de... On préfère avoir trop que pas assez, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Quand tu as trop d'argent, tu perds un peu la notion des choses et la notion du temps. Et souvent, quand tu as trop d'argent, autour de toi, tout devient beaucoup plus superficiel, y compris les relations que tu as. Et il y a des gens qui préfèrent un énorme câlin et avoir quelqu'un sur qui compter plutôt qu'avoir des millions en banque. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Je préfère vivre avec mon autre sous les ponts, à se tenir chaud l'un l'autre, enlacés dans les bras l'un l'autre, plutôt que de me tenir chaud avec des billets qui sont si froids. Ils pourront m'acheter des couvertures, mais jamais l'amour. C'est un choix. Il y a un peu cette idée ici, d'accord? Peut-être de se dire à des moments, oui, j'aurais dû parce que c'était plus simple, mais non. Parce qu'il y a autre chose qui arrive. Il y a quelque chose de mieux. On est en train, oui, c'est pas tout de suite, c'est pas dans la matière, oui, c'est en train d'être travaillé. Et ça amène ce fameux contrat. Vous savez, on dit souvent, alors je prends l'amour, parce que pour moi, l'amour, c'est la plus grande des vibrations qui existent. Et je ne vis que par l'amour, hein. Mais pas forcément l'amour amoureux, ça peut être l'amour que j'ai pour mes enfants ou l'amour que j'ai pour vous. J'aime vous accompagner, j'aime l'humain, j'aime les gens profondément, infiniment. Pas tous. Les bienveillants surtout. Ce que je veux vous dire, c'est que ce à quoi ça me fait penser là, des fois on regrette de ne pas être resté dans une situation parce qu'elle était simple. Et si on prend l'exemple de l'amour, il faut 3 amours dans sa vie. Et souvent le 3e, ça peut être aussi le 4e, ça veut dire que les premiers amours sont là pour nous donner des leçons qui vont nous faire comprendre que celui qui va arriver, donc le dernier amour, ça nous prépare à notre dernier amour. À celui qui est équilibré, qui est doux, qui est sincère. Mais il faut une préparation. Et des fois, on se dit, on a lâché quelque chose et on se dit, c'est dommage, c'était rassurant. Et pas du tout. Ça m'a juste préparé pour la prochaine étape. Il y a un peu cette idée. Hein. On va se rendre compte que peut-être des fois, on peste sur un truc et on se dit non. En fin de compte, c'était nécessaire.
On a fait le bilan ce week-end, j'avais des amis qui étaient à la maison dimanche, et on a fait le bilan sur mon parcours professionnel, et on ne comprenait pas comment j'ai changé de voie. Mais en fait, tout mon parcours, il a été tumultueux, professionnel, et il m'a préparé à la voie que j'ai actuellement. Et incroyablement, sa Sainte elle m'a dit, mais c'est exactement, oui, sans le vouloir, vraiment. Alors ici, je ne sais pas si je vous tire ces cartes par rapport aux personnes qui ont vu l'échec plutôt que l'expérience. Il y a eu une instabilité parce qu'il y a eu des grandes épreuves. Il y a eu des grandes épreuves qui nous ont permis de grandir. Et comme je vous dis, regardez, elle y va, elle avance, elle va vers la lumière, elle va vers le blanc, elle va vers quelque chose de plus lumineux pour elle. Elle va vers quelque chose de plus sain. Et on te dit que cette expérience, c'est un cadeau, que tu es en train d'accueillir les cadeaux. Maintenant que tu as passé cette expérience, oui, ça a été déstabilisant, oui, ça a été souffrant, oui, ça t'a obligé de sortir de toi-même, peut-être même que ça a mis un peu de froideur, de sombre. Oui, oui, t'es peut-être tombé, oui, oui, ta vie, elle a été... Il y a une partie sombre. Il est sombre? Est-ce qu'il est sombre? Et pour avoir ça, il fallait passer par ça. L'un ne va pas sans l'autre. Accepte ton épreuve, accepte ta douleur. Et derrière, ça veut dire que tu acceptes le cadeau qui en arrive. Je vous l'offre, c'est cadeau. La vie, comme je vous le dis souvent, c'est pas un yaourt. On le voit en ce moment, ça nous secoue. Mais qu'est-ce qu'elle peut nous faire du bien, cette vie? Quand elle nous amène nos petites joies, un rire d'enfant, un câlin, une bonne nouvelle qui arrive subitement, une nouvelle personne qui rentre dans ta vie, un amour, un ami, un amant. Une personne qui va venir illuminer ta vie. Un message, une reconnaissance, une joie, peu importe laquelle, hein, pour juste savoir l'apprécier. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 10 septembre 2025 pour les célibataires. Ma team célibataire, ma team à moi, ma team célibataire, c'est la mienne. Ah, on stoppe les secrets là. Il y a quelque chose qui nous était caché, c'est stoppé. Alors, ils arrêtent de nous cacher les autres, ils arrêtent de nous cacher les autres, ils arrêtent de nous cacher les situations, ça se stoppe. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît, pour ce mercredi 10 septembre 2025? Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués? Hop là, vous sautez immédiatement aussi. Hein. Bon, bah, c'est punchy. Hein. Allez, on y va? La team célibataire, la team célibataire. Allez, on est parti. Atmosphère chaleureuse et détendue. Ça va être caliente, hein? On prend de la hauteur, on s'élève. Il y a une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, si vous étiez en communication avec une personne, il se peut que vous la rencontriez. Si vous communiquiez déjà avec elle, que vous l'avez déjà rencontrée, peut-être qu'il y a un rapprochement physique. Si vous avez déjà discuté avec elle, que vous avez déjà rencontré, qu'il y a déjà eu un rapprochement physique, peut-être que vous décidez de faire une relation sérieuse. Si vous... Bon, vous m'avez compris, vous n'êtes plus célibataire. Donc, de toute façon, après ça, vous n'êtes plus dans cette team. On parle du féminin. Oh. Et que, proche de la consultante ou du consultant, toi là, qui es célibataire, de la team célibataire, il y a quelqu'un d'élégant qui arrive. Peut-être pas complètement sérieux, mais élégant. Ok? Peut-être que c'est toi qui lui donneras envie d'être sérieux. C'est peut-être toi qui lui donneras envie de se poser. Et si ce n'est pas le cas, ça dégage. En tout cas, elle est très élégante. Prends ce qu'il y a à prendre. Fais-toi plaisir, amuse-toi, passe du bon temps. Et vois si ça peut matcher entre toi et cette personne. De toute façon, si tu n'essaies pas, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner autrement qu'en essayant. Alors, on ne te dit pas d'aller avec toutes les personnes. Non, tu peux le rencontrer une fois, deux fois. Et tu vois sa vision des choses. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que cette personne, elle a envie de passer plus de temps avec toi? Si elle a juste envie de s'amuser, ben, ma foi,
Si toi, t'es pas OK avec ça, bah, t'es pas OK et elle va trouver quelqu'un d'autre pour s'amuser qui aura envie. Et puis peut-être qu'elle est venue pour s'amuser et qu'elle se rend compte qu'elle est bien avec toi, qu'elle se sent bien, que tu lui amènes quelque chose et que peut-être même lui ou elle pourrait t'amener quelque chose, qui sait. On connaît l'instant présent, il suffit d'écouter son corps et de voir ce qui vibre, hein, pour ressentir. Bon, alors pour les couples, là, on parle d'une situation qui va bien se terminer. Il y a un ancrage, il y a un alignement dans votre couple. Il y a des choses qui se sont transformées et ça permet cet ancrage. Ça permet que tout aille mieux et que la communication soit beaucoup plus fluide. Mais il a fallu transformer les choses. Donc bravo parce que vous y êtes arrivés. Bravo mes belles lumières. Ça demande de l'effort. Pour les liens compliqués, on te dit d'être un peu rusé, hein, par rapport à une situation qui s'est terminée ou par rapport à une séparation. Alors où toi tu t'es séparé ou ton autre s'est peut-être séparé. Et on te dit qu'il est peut-être temps de passer à autre chose parce que là il y a un déménagement vers ou pour le passé. Et on te dit de faire très attention parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette situation. Donc c'est peut-être toi qui parle trop de ton passé, peut-être toi qui as trop de blessures du passé ou peut-être toi qui veux trop retourner vers ton passé. Vers une personne avec qui tu t'es séparé, de qui tu t'es séparé, ou c'est peut-être ton autre. Donc on te dit d'être attentif dans cette situation parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas forcément franc. Mais comme je te dis, c'est peut-être toi. Et si c'est toi, on te demande un peu plus de franchise. Si c'est ton autre, on lui demande aussi d'être un peu plus franc. Mais comme nous, on ne peut pas lui parler, c'est à toi de lui demander. Hein. Quelles sont les énergies de notre mère nature? Quelles sont les énergies de Gaïa, s'il vous plaît, pour ce mercredi 10 septembre 2025? Je suis d'un calme olympien depuis cette nouvelle lune là. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit, alors dont une personne qui m'a dit: ah mais tu as dit que tu libérais parce que tu avais très très mal dormi. Mais moi j'ai bien dormi, ça veut dire que je libère pas? Non. On ne réagit pas tous pareil. Il y a des gens qui libèrent dans le sommeil et moi je libère dans l'activité. Donc du coup, bah, vu que j'étais en train de libérer, bah, j'ai passé une pas très très bonne nuit. Cette nuit c'était un peu mieux mais pas encore complètement. Et ça va durer encore un jour ou deux. Voyage sacré, le cycle de la vie, famille et transformation. Bon, on va vers cette transformation, on y est, hein. On a quasi abouti. Hein. Le plus dur est fait, on va dire. Quels sont, s'il vous plaît, les messages et quel va être l'archange qui nous accompagne tout au long de ce mercredi 10 septembre 2025. Donc, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. On arrive bientôt à mon chiffre fétiche qui est 16 000. Donc, merci de tout mon cœur. Et puis après, ben, on va continuer. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à avoir pris un abonnement. Donc, on va commencer les lives. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, tous les dimanches, il y aura un live spécial abonné. Enfin, pas abonné. Il y a les abonnés, puis il y a les autres là qui ont pris une souscription. Voilà. Pour tous ceux qui ont pris une souscription, il y aura à 17h30 tous les dimanches un live où je répondrai à toutes vos questions. Et derrière, j'essaierai de faire un live pour tout le monde. Donc là, par contre, je ne vous promets pas de répondre à tout le monde. Mais déjà, je fais un live. Donc, je ferai de live. Dès que j'aurai fini celui des contributeurs, des souscripteurs, j'avais gardé les cartes du... Bref. De la team célibataire. Incroyable. Je ne m'étais pas rendu compte, je les avais posées là. La roue, avec l'archange Jérémiel, nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. C'est vraiment ça. Je pense pas qu'on change de direction réellement. Je pense qu'on s'oriente différemment parce qu'on comprend les choses différemment. On a un encodage différent. Vous étonnez pas du bruit, hein, c'est la petite cannelle qui tousse. En fait, elle fait une toux inversée. Alors, rien de grave. Dès qu'elle a une émotion, en fait, elle tousse. Il y a des chiens, dès qu'ils ont une émotion, ils font pipi. Peut-être mieux qu'elle tousse. Hein. Patience, une étape à la fois, step by step. Ça, c'est acquis pour moi. J'espère que ça l'est pour vous. Si ça l'est pas, ça viendra. La vie, c'est nous faire attendre. Wellness. Pour éclairer l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé, détoxifié.
Et puis la petite dernière, c'est avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Voilà mes belles lumières, je suis désolée. Jusqu'à la fin de la semaine, les vidéos seront un peu plus courtes. Donc on peut faire les affirmations positives si vous voulez, mais il n'y aura pas la respiration. Donc on va arrêter là pour ce soir et on reprendra ça dès demain. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne,